Merci de choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. La une de ce soir, la crise couvre au parti Rewmi. La destitution de Déthié Fall a fait sortir de leur gants certains camarades de ce parti. Ils promettent de faire face à ce qu'ils qualifient de décision injuste et inconcevable. Vous aurez les détails avec Mame Khady Diéry Fall. Séquestration, trafic d'êtres humains, ce sont les expressions qui reviennent depuis la descente des gendarmes dans les centres de redressement de Serigne Modou Kara Mbacké. Et pour beaucoup, cette affaire repose des débats sur le danger des milices privées. L'analyse du major Aliou Kandji à suivre dans ce 20h. Et puis, Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée ce 1er décembre. Cette 32e édition aura pour thème Solidarité mondiale et la responsabilité partagée dans un contexte de pandémie de Covid-19. Vous aurez les détails avec Dr Safiatou Thiam, secrétaire exécutive du CNLS. Et puis, la page internationale, ce sera avec Mame Khady Diéry Fall. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Merci de nous recevoir chez vous. Pratique mafieuse, manque de soutien pour les acteurs de la filière arachide. Et c'est ce que dénonce le leader du mouvement Gëm Sa Bopp en tournée dans le bassin arachidier. Bougane Gueye Dany a demandé à l'État du Sénégal d'être plus sérieux avec le monde paysan. Alhassane Ba. Man Bougane Gueye may ñaan Macky Sall mu yërëm baykat yi mu bàyyi xel baykat yi ndax sonn nañu te jàpp nañu ne kenn tegu leen ko ku mooy buur. Après une tournée effectuée dans le bassin arachidier, le président de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye, porte le plaidoyer du monde paysan, surtout celui des producteurs arachidiers qui en ont assez avec les opérateurs privés, source de toutes leurs difficultés. Les semences que nous recevons et tardivement ne sont pas de bonne qualité. Nous nous débrouillons avec les moyens que nous avons en achetant nos propres semences. Alors, inutile de dire qu'ils nous ont remis des semences. Ce n'est que du toc. On connaît tout sur ces pratiques des opérateurs qui ne donnent pas des semences mais font des trafics mafieux en remettant de l'argent aux paysans au lieu de semences. Notre inquiétude, c'est pourquoi l'État tarde à réagir par rapport à ces pièges dévoilés. Ce n'est pas normal. L'arachide que nous vendons nous appartient et nous devons nous-mêmes fixer nos propres prix. Bougane Gueye qui lance un appel au président de la République pour mettre fin à ces pratiques peu orthodoxes demande aux cultivateurs de mieux s'organiser. Donc, le président Macky Sall doit prêter une oreille attentive au monde paysan pour leur permettre de vivre de ce métier, de vivre de cette agriculture. L'État doit trouver le moyen de les enlever du système pour permettre aux opérateurs, aux producteurs d'arachide, j'allais dire, de faire leur travail correctement. Et à Moussé Gueye d'y ajouter, un accompagnement sincère de l'État permettra aux paysans de gagner 2500 francs par kilogramme. La solution, c'est d'arriver à transformer, permettre à nos producteurs d'arachide, au lieu de vendre à 250 francs, c'est vrai, mais pourquoi vendre à 350 alors qu'en réalité tu peux te retrouver avec 2500 francs? Parce que quand tu transformes, tu as la possibilité de te retrouver avec 2500 francs. Alors donc, il est du ressort de l'État, il est du ressort du gouvernement d'encadrer ces vaillants paysans pour leur permettre enfin, et je dis enfin, de vivre de cette agriculture qui est la production arachidière. A signaler que cette tournée dans le Ndoukoumane et le Saloum a permis au président de Gëm Sa Bopp de faire des visites chez certains chefs religieux en présentant ses condoléances et en se recueillant auprès de Kaolack. Alhassane Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Campagne de commercialisation arachidière. Quelques jours après le démarrage, les opérateurs de Touba exigent de l'État du Sénégal une réglementation du secteur et reprochent aux Chinois d'acheter directement auprès des producteurs sans passer par des points de vente accrédités par l'État. Et ces opérateurs économiques soulignent que cette situation risque d'anéantir le secteur, nous dit Mamadou Matar Sarr dans cette correspondance. Les opérateurs privés de Touba demandent à l'État du Sénégal de réglementer la campagne de commercialisation arachidière. Ils reprochent à des privés chinois d'acheter directement chez les producteurs sans passer par les points de vente agréés.
Les Chinois sont venus chercher la bonne graine, mais nous avons constaté un manque d'organisation depuis le démarrage de la campagne de commercialisation arachidière. Lors des années précédentes, c'est les opérateurs qui achetaient l'arachide dans les points de collecte pour ensuite revendre aux Chinois qui restaient à Dakar. Mais cette année, ils sont descendus sur le terrain avec leurs propres moyens pour acheter la production des paysans à des prix beaucoup plus élevés sans passer par les points de collecte. Si cette situation perdure, les opérateurs ne vont plus travailler. Pire encore, les huiliers risquent de ne pas avoir de l'arachide. À Touba, il n'y a pas d'usine. Nous n'avons que l'arachide. C'est pourquoi nous interpellons directement le président de la République Macky Sall et notre ministre de tutelle. Nous leur demandons de réglementer la présente campagne de commercialisation arachidière qui risque d'être perturbée par les Chinois. Touba boo fi ñëwee tey bu place fi nekk di produire gerte yi tëjoon gone yi agressé ji wala ñu sàcc ji wala ñu taxawal wala ñu def leneen. Ces négociants en graines oléagineuses dénoncent également un acharnement des services du contrôle économique à leur égard alors que les Chinois opèrent en toute liberté. ñun waa Touba nag soxla nañ sécurité bu doy ci liggéey bi ñu liggéey. Nous, les opérateurs de Touba, nous réclamons beaucoup plus de sécurité. C'est pourquoi nous dénonçons avec la dernière énergie l'acharnement des services du contrôle économique. On ne peut plus travailler. mënatu ñoo jàppale nañ ñu bàyyee gerte gi ñu yor ñu xool ni ñu ko yaxanale ñun ba ñu mën cee ànd ak suñu doom yi ak suñu rakk yi fi nekk di ci liggéey comme ni ko suñu waajur yi doon defee. Ces opérateurs de Touba qui interpellent directement le président de la République Macky Sall redoutent la mort de la filière et un chômage accentué si de telles pratiques continuent. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision. Début de fronde au parti Rewmi après la destitution de Déthié Fall de son poste de vice-président et des responsables du parti Idrissa Seck fustigent ces décisions qu'ils jugent inconcevables. Ils promettent de s'organiser pour faire face à Boubacar Samb, le président du mouvement alternatif Leral, au micro de Mame Khady Diéry Fall. C'est pas simplement des partisans de Rewmi, c'est des Sénégalais, jeunes, femmes comme adultes, qui se sont vus autour du discours de Déthié Fall et qui ont décidé quand même de défendre ce député parce que c'est eux qui ont élu ce député. Nous avons décidé que c'est un combat de principe qu'il faut mener parce que nous les jeunes, nous avons trop laissé aller avec la jurisprudence de Moustapha Niasse qui s'était abattu sur Malick Gakou. Nous avons regardé le feu Ousmane Tanor Dieng et le Parti socialiste faire du bras de fer avec Khalifa Sall jusqu'à l'exclure du parti. Et aujourd'hui, ce même système veut décider du sort du député Déthié Fall. Et que nous, les jeunes qui faisons de la politique, nous avons dit non à cette pratique, à ces genres de choses que veulent nous imposer ces chefs de parti. La nomination de personnalités politiques à l'Observatoire de la qualité des services financiers est fustigée par les clients et sociétaires de banque de la ville de Famara Cissé, président d'Actif. Cette politisation peut porter préjudice aux clients confrontés à des lenteurs dans le traitement de leurs dossiers. Famara Ibrahim Cissé, il est le président d'Actif, interrogé par Yaye Adama Diallo. Actif a pour mission de défendre les intérêts des clients dans les banques, les sociétaires dans les institutions de microfinance, ainsi que les usagers des compagnies d'assurance et des émetteurs de monnaie électronique. Nous existons pratiquement depuis une dizaine d'années et depuis lors, nous ne faisons que contribuer à soulager les usagers. Absolument rien contre les politiciens, mais il faudra reconnaître que l'Observatoire, qui était à 100% apolitique, faisait un excellent travail et des résultats attendus. Maintenant que l'Observatoire est à 100% politicien, d'autant plus que le secrétaire exécutif est un politicien, le médiateur des banques est un politicien, le médiateur des assurances est un politicien, nous sommes au regret de constater que les dossiers de médiation n'aboutissent plus. Parce que depuis quelque temps, l'Actif a arrêté d'envoyer des dossiers de médiation à l'Observatoire parce que tout simplement, il y a un magma de dossiers aujourd'hui qui traînent. Il faut le dire sans gants que ces politiciens qui ont été mis à la tête de l'Observatoire n'ont pas le temps en réalité des usagers de banque. C'est une grosse erreur que de nommer des politiciens à la tête de ces structures qui étaient jusque-là neutres et faisaient un excellent travail et des résultats.
Et parlons présent de tout à fait autre chose, la mise en place d'un centre de redressement et du ressort de l'État. C'est l'opinion de Major Aliou Kandji. Il est ancien formateur des Nations Unies à l'investigation criminelle des lois. Il invite plutôt l'État sénégal. Des lois doivent être votées pour remédier à ce problème. Je vous propose de suivre Major Aliou Kandji, joint au téléphone par Issatine. Vous savez que dans un État comme le Sénégal, la législation veut que tous ceux qui ouvrent un centre quelconque et veulent faire une activité quelconque doivent être soumis à une procédure de forme et de fond qui lui donne l'autorisation. Au Sénégal, on ne peut pas ouvrir un centre de redressement, d'éducation ou de rééducation sans pour autant que la demande fasse l'objet d'une autorisation après une enquête. Il faut une enquête. Le postulat de départ, quand même, c'est l'enquête. Parce que tu ouvres une société pour faire une activité, tu as ton INEA, ton outil, ton risque de commerce, tu dois faire les statuts, tu dois faire la taxonomie de fonctionnement et même le curriculum que tu administres aux gens, les intervenants, les compositions, les lieux, les personnes visées. Et que là-bas, après les enquêtes et les autres, le ministère de l'Intérieur donne l'autorisation, comme le ministre de la Justice aussi doit avoir son point de vue parce qu'il s'agit de reclassement social et d'éducation, voire même les ministères qui sont concernés doivent donner leur avis. Si l'État savait et laissait tomber, l'État serait responsable. S'ils étaient autorisés à ouvrir les centres et que l'État ne les contrôle pas jusqu'à qu'il y ait des dérives qui ne sont pas constatés, on peut dire que l'État est responsable. Mais dans le cas des faits, c'est des fauteurs, c'est des gens qui ont mené une activité illicite et pas conforme de droit. Le mot principe, les séquestrations, les violences faites et l'autre sont déjà légiférées dans le code pénal sénégalais. Il faut que nous tous, nous sommes des Sénégalais et dans un territoire appelé nation ou pays ou État, tous ceux qui y vivent sont soumis aux lois de ce pays, de cet État. Donc cela veut dire que nul n'est au-dessus de la loi et qu'il faut qu'on apprenne nous aussi Sénégalais pour qu'il n'y ait plus de dérives à respecter les principes de droit. Certains programmes de télévision semblent ne plus accrocher le grand public, préférant regarder des émissions de divertissement à la place des débats politiques. Et certains de nos compatriotes veulent rompre avec les dictats de ces émissions polémiques qui n'ont aucune incidence positive sur leur vécu, presque où tous invitent les chaînes de télévision à se réinventer. Le reportage signé Fatmine Diouf. Émission, débat politique, divertissement, le Sénégal est à l'heure du numérique, avec plus d'une dizaine de télévisions en place, mais chacune a son audimat. Parce que les gens qui ont émission Dès lors, il est pertinent de se poser la question de savoir pourquoi certaines émissions, surtout celles qui traitent des questions politiques, séduisent plus les téléspectateurs. Les débats politiques, franchement, à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, je peux voir un politicien qui a une partie et qui a fondé son parti. Du jour au lendemain, il change le parti ou bien il change même son nom même. Donc c'est pour cela, concernant les politiques, franchement, je n'ai pas confiance à eux, franchement, à l'heure actuelle. Si l'on se fie aux plaintes et complaintes de nos interlocuteurs, le secteur médiatique doit être revu et corrigé. C'est le moment de bien réfléchir, c'est le moment de bien contrôler, mais aussi c'est le moment aussi de faire attention avec des politiciens. Oui, c'est le moment. De revoir les personnes qu'on invite même à la télévision. Surtout, Ainsi, les Sénégalais invitent les médias à revoir leur programme, mais surtout le fond et la forme des émissions et débats télévisés pour mieux répondre à l'attente des téléspectateurs. Ce 1er décembre est célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour cette 32e édition, le thème porte sur la solidarité mondiale et la responsabilité partagée dans un contexte de pandémie de Covid-19. Et le Sénégal a choisi d'organiser un post-Afra-VIH qui a regroupé 3500 participants de 75 pays. Dr Safiatou Thiam est le secrétaire exécutif du CNLS au micro d'Aïcha Diayahate. Nous aimons innover à chaque fois. Et les activités que nous organisons sont souvent liées au contexte. Cette année, il y a eu deux contextes. D'abord, dans le cadre de la lutte contre le sida, cette année est une année de bilan. Et justement, nous devions organiser à Dakar une conférence, la conférence internationale francophone sur le sida, les hépatites et la santé sexuelle en présentiel. Et donc vous avez suivi avec nous, on n'a pas pu l'organiser en présentiel. Les activités que vous voyez, c'était des activités qui étaient déjà réfléchies et prévues pour Afravi. Donc on s'est dit,
les acteurs ont réfléchi, ont concocté une activité, il faut qu'on capitalise cette activité. Et qu'est-ce qu'on fait? On va capitaliser cette activité qu'on va dérouler lors du 1er décembre. Donc c'est l'exposition de stands, c'est le village communautaire et c'est le forum des jeunes. Donc l'autre aspect du contexte, c'est que pour cette année bilan, où on espérait atteindre des résultats sur les 3,90, on s'est rendu compte avec la Covid, l'ONU-SIDA a alerté, peut-être que les résultats ne seront pas atteints. Et nous sommes presque sûrs au Sénégal qu'on aura des problèmes pour les atteindre au niveau des enfants, liés à beaucoup de facteurs, mais la Covid-19 a aggravé tous les facteurs, a creusé les injustices sociales, a creusé les inégalités en santé. Donc il y a eu beaucoup de facteurs qui font que il y aura certainement pas les résultats qu'on attendait. Et donc ce contexte de Covid-19 également nous a dicté qu'il faudrait certainement faire des activités plus aérées au grand air pour éviter d'exposer les acteurs de lutte contre le sida, parce que la journée mondiale est une journée importante que nous aimerions célébrer chaque année et il ne faut pas que nous soyons freinés par la Covid-19. Et mort au Sénégal après le décès de l'ancien footballeur Pape Bouba Diop et dans les rues de Dakar, c'est une grande tristesse qui s'exprime chez certains et disent tous garder intact le souvenir de ce lion auteur du premier but sénégalais dans une Coupe du Monde. Le point est avec Rohan Ndong. C'est dans l'après-midi de ce dimanche 29 novembre que l'ancien international de football sénégalais Pape Bouba Diop est rappelé à Dieu. Une nouvelle qui a sonné comme un coup de tonnerre et qui plonge les Sénégalais dans l'émoi et la tristesse. J'étais abasourdi quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. après génn terre bi dem yoon mosoo ko dégg ci ay médias sax muy wax. dëgg yàlla nouvelle bi metti na ñëpp démb nelawuñu parce que dañoo bett trop sax. C'est une tristesse hein. À 41 ans, 42 ans, c'est vraiment une tristesse. Dieu en a décidé. Vraiment, il ne sera pas oublié. On pensera toujours à lui. Il garde toujours les souvenirs de ce lion imposant par sa taille et son poids et qui marque surtout les esprits par son but en Coupe du Monde de 2002 contre l'équipe de France. Un garçon qui est vraiment complet sur le plan football, il est complet. C'est un garçon qui a vraiment du fit, Amdiom, comme ses coéquipiers. Alors vraiment, ils ont dignement représenté le Sénégal lors de la Coupe du Mondial 2002. 2002 moo gën a marqué ci loo xamante ne nii defal nañu ko mu neexoon ñu trop waaw loolu daal la xamante ne nii moom maa ngi koy fàttaliku daal. Et c'est quelqu'un qui a vraiment rehaussé le sport au Sénégal. Surtout quand on revient son but contre la France, contre le pays colonisateur. C'était une fierté pour toute l'Afrique. Parce que ce but-là, c'est toute l'Afrique qui l'a apprécié. Un héros national, même international, parce que c'est ce que je dis, il a fait la fierté de toute l'Afrique. La dépouille de Pape Bouba Diop, le meilleur buteur de l'équipe nationale du Sénégal en Coupe du Monde, est attendue ce mercredi 2 décembre. Le 12e Gaïndé promet déjà de lui réserver un accueil digne de son rang. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et à la nation sénégalaise. Venons-en à l'actualité internationale. Il est signé Mélanie Amnata Sambo. Les services de sécurité tanzaniennes ont arrêté arbitrairement, torturé et fait disparaître 7 réfugiés et demandeurs d'asile depuis janvier 2020. Dans un rapport publié lundi, l'organisation Human Rights Watch affirme que leur sort est toujours inconnu. Depuis octobre 2019 et août 2020, la police et les services de renseignement tanzaniens ont torturé et détenu arbitrairement 11 Burundais pendant plusieurs semaines dans des conditions déplorables dans un poste de police de Kibondo, dans le nord-ouest
de la Tanzanie. En plus, les autorités tanzaniennes ont reconduit de force 8 autres au Burundi en août où ils sont détenus sans chef d'inculpation. Toujours selon l'organisation, au moins 9 d'entre eux ont assuré avoir subi des tortures dans les cachots du poste de police. Fin octobre, plus de 150 000 réfugiés burundais se trouvaient dans 3 camps en Tanzanie alors que près de 100 000 sont rentrés depuis septembre 2017. Plus de 400 000 Burundais avaient fui dans les pays voisins au plus fort de la crise née de la décision de Pierre Nkurunziza, aujourd'hui décédé, de briguer un 3e mandat présidentiel. La crainte de subir des violences, d'être arrêté et d'être expulsé a incité plusieurs réfugiés et demandeurs d'asile à quitter le pays. Au Nigeria, Boko Haram et sa branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, continue de semer la terreur. Des civils ont été tués ce samedi alors qu'ils travaillaient dans une rizière. L'ONU avait avancé dimanche un bilan de 110 morts. Le gouverneur de l'État de Borno, qui a assisté aux obsèques, a fait savoir de son côté que plus de 70 personnes avaient péri et que la localité, à une vingtaine de kilomètres de Maiduguri, comptait encore de nombreux disparus. C'est dans ce contexte que 500 000 familles ont été reconduites en bus de Maiduguri où elles étaient réfugiées il y a 6 ans à 130 km de là où elles sont originaires. Le gouverneur de Borno s'est engagé à reloger les déplacés du conflit chez eux malgré les menaces sécuritaires. En France, la majorité va proposer une nouvelle écriture complète du contesté article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en France contre ce texte au nom de la liberté d'informer. Ce n'est ni un retrait ni une suspension, mais une réécriture totale du texte, a affirmé Christophe Castaner à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron avait déjà réuni lundi midi à l'Élysée le Premier ministre Jean Castex, des ministres et les chefs des groupes parlementaires de la majorité autour des sujets régaliens, police et sécurité. L'article 24 qui interdit la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique est vigoureusement dénoncé depuis la mi-novembre par les syndicats de journalistes et les groupes de défense des droits de l'homme qui y voient une grave atteinte à la liberté de la presse. Plusieurs responsables de gauche ont réclamé sa suppression. La revue de la presse en ligne, nous en venons. Elle est signée Hassan Gueye. Santé pour démarrer la revue de la presse africaine avec cette question que se posent nos confrères de Seneweb. Qu'est-ce que la maladie de Charcot dont souffrait Pape Bouba Diop? Et Neurodone.org de répondre dans un article repris par le site que la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot a une dégénérescence des neurones moteurs. La SLA est une maladie neurologique progressive touchant sélectivement les systèmes moteurs. La perte de motricité est la conséquence d'une dégénérescence, c'est-à-dire d'une mort cellulaire des motoneurones, les cellules nerveuses qui commandent les muscles volontaires. Elle se déclare dans la majorité des cas entre 40 et 70 ans, l'âge moyen étant de 60 ans, mais elle peut survenir à tout âge chez l'adulte. Il s'agit d'une maladie ubiquitaire. Il existe 3 foyers de forte incidence de SLA qui sont tous situés dans les îles du Pacifique Ouest pour lesquels le rôle d'une toxine dans l'alimentation est suspecté. Maladie mystérieuse des pêcheurs guéris encore contaminés, titre immédiat.sn. Les investigations se poursuivent pour trouver les causes de la mystérieuse maladie touchant les pêcheurs. En effet, alors que les recherches scientifiques continuent, des patients déjà guéris ont été recontaminés. Ces derniers, partis en mer après qu'ils ont été libérés, ont été encore contaminés. Or, le ministère de la Santé et de l'Action sociale avait demandé aux pêcheurs guéris de rester une semaine avant de reprendre la mer, ce qu'ils n'ont pas respecté. C'est pourquoi le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé demande au ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions réglementaires nécessaires afin que la pêche soit interdite dans les endroits où la maladie sévit. Si nous devions rester les seuls opposants à Macky Sall, nous y sommes prêts, clame Ousmane Sonko dans Jeune Afrique. Et s'il n'en restait qu'un,
ce serait celui-là. Poursuivent nos confrères qui écrivent que depuis la présidentielle de février 2019, Ousmane Sonko paraissait déjà bien seul dans les rangs d'une opposition sénégalaise atteinte durablement d'une extinction de voix. Mais la nouvelle vague de ralliement qui a accompagné le remaniement ministériel du 1er novembre a encore accentué son isolement. Idrissa Seck, qu'il avait devancé au premier tour, a rejoint la mouvance présidentielle, tout comme d'anciens barons du Parti démocratique sénégalais entrés en dissidence. Quant à Malick Gakou, une rumeur insistante laisse entendre qu'il pourrait bien être le prochain sur la liste. S'il se refuse à évoquer le cas personnel des derniers transfuges en date, le fondateur de PASTEF les Patriotes ne mâche pas ses mots à l'égard des transhumants adeptes de la volte-face. Il n'épargne pas non plus Macky Sall, dont il qualifie d'antidémocratique l'ambition affichée de réduire l'opposition à néant. Terminons au Mali où les syndicats des administrateurs condamnent les nominations des gouverneurs dans maliactu.net. 4 syndicats de travailleurs des collectivités et de l'administration territoriale tenaient une assemblée générale ce samedi 28 novembre à Bamako. Ils étaient déjà en grève illimitée depuis plus d'un mois et demi. Lors de la rencontre, ils ont décidé de poursuivre cette grève destinée à réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les syndicalistes ont également condamné les dernières nominations massives de militaires à la tête des régions administratives. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV. Très bonne soirée, au revoir.